Bonjour à tous! Pour que ton enfant s'améliore en lecture, voici les top 5 de Marjolaine, l'orthopédagogue. Alors, premièrement, c'est important de choisir un livre au niveau de l'enfant. Si on monte ça à un 6e année, on le décroche en partant. Par contre, première, 2e année, ça c'est très intéressant. On arrive au 2e cycle du primaire. Eh bien, c'est encore important de s'assurer que les A sont pas comme des E à l'envers, hein, et de regarder la police. Est-ce que c'est grand? Est-ce qu'il y a quelques images, mais pas trop? Donc, ça, c'est très bien pour de la 3e année, par exemple. Et lorsqu'on arrive 5e, 6e, secondaire, des romans du genre Hunger Games, Narnia, Divergence, c'est très gagnant. Deuxième point, planifie tes moments. C'est la fréquence et non la durée de l'intervention qui porte du fruit. Donc, mieux vaut faire 1, 2, 3 et 4 séances de 10 minutes que de faire une seule séance de 40 minutes. Mais pourquoi? Eh bien, c'est la fréquence et non la durée qui va rentabiliser l'intervention. Troisième point, lis en t'amusant. Donc, moi, j'aime bien faire comme des pièces de théâtre. Les élèves débloquent beaucoup leur fluidité avec ça. Donc, je vais leur nommer chacun un personnage. Par exemple, Georgette, elle est Béatrice et Georges est Caleb. Alors, lorsque je nomme Caleb, eh bien, Georges se met à parler. Et lorsque je nomme Tris, qui est Béatrice, eh bien là, c'est Georgette qui se met à parler. Alors là, ici, c'est toujours narration. Je vais donner un numéro pour chacun de mes élèves ou je vais dire, bon, numéro 2, là, numéro 2 va lire la narration. Donc, on alterne les élèves qui vont lire la narration, mais chaque élève garde son personnage. Ça fait, par exemple, Béatrice, me lance Caleb, tu es là, qu'est-ce qui s'est passé? Ça va? Ah, très bien. Il est avec. Donc, vous voyez, on a toujours distingué la narration des dialogues et plus on le fait sous forme de pièces de théâtre et que naturellement, les élèves vont comprendre qu'il y a le paragraphe qui commence, le paragraphe qui se termine et que la petite barre indique le début d'un dialogue et lorsqu'il y a un trou ici, c'est le début d'un paragraphe. On l'explique, mais des fois, on n'a même pas besoin de l'expliquer. Les élèves le comprennent. Et tout en s'amusant, parce que les élèves s'amusent à lire sous forme théâtrale, ils développent leur stratégie de lecture. 4e point, améliore ta fluidité, ta vitesse et ton taux d'exactitude. Si on a en dessous de 95% d'exactitude et qu'on lit à moins de 90 mots par minute, on n'est pas capable d'accéder au sens de ce qu'on lit. La fluidité, c'est très important. Comment je la travaille? J'ai sélectionné en bleu le texte que je vais faire passer à mes élèves sous forme de lecture chrono. Je copie, je colle le texte que j'ai pris dans mon PDF dans Word et on voit en bas ici le nombre de mots minutes. 48, pas mots minutes, le nombre de mots, 48 mots. Je commence mon chronomètre. Je demande à l'élève de lire ce qui est en bleu. Il lit, tu sais pourquoi, répond mon père, parce que blablabla, jusqu'à la fin. J'arrête mon chronomètre. Et, bien entendu, je note les erreurs. Si ici, il a dit parce qu'il au lieu de parce qu'on, je le note dans mon petit cahier d'observation. Et chaque erreur compte pour un mot qu'il n'a pas eu. Donc, mon petit Pete a lu le texte en bleu en exactement en 1 minute et 15 secondes. Donc, 1 minute 15 secondes, c'est 75 secondes. Maintenant, je fais le produit croisé. 48 fois 60 divisé par 75. Lorsque je fais le calcul avec ma calculatrice, 48 fois 60 divisé par 75 me donne 38,4. Donc, Coco lit à 38 mots par minute. C'est très faible. On veut monter ça. Idéalement, lorsqu'on est au 2e cycle, on devrait être à 70 mots par minute. Dès qu'on atteint la 5e année, c'est clair qu'il faut être à 90 mots par minute.
C'est clair que ça, là, si on n'a pas ça en 5e année, on a un problème. Même qu'en 5e année, on viserait idéalement le 118 mots par minute. Donc ça, c'est notre idéal. 5e point. Quand on rencontre un mot difficile au cours de la lecture, c'est important d'utiliser 2 stratégies pour le comprendre. Première stratégie, se servir du contexte pour deviner qu'est-ce que ça veut dire. Regardons. Désolé, mais elle a diffusé. Mais diffusé, elle a diffusé, qu'est-ce que ça veut dire? Un article qui s'en prend à Marcus. On veut connaître. Elle a diffusé. Je me sers du contexte. J'efface diffuser. Mais. Désolé, elle a un article. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec un article? On peut écrire un article, on peut lancer un article, on peut produire un article. Et je prends un des mots qui fait du sens et je le mets là tout simplement. Deuxième stratégie, se servir des mots de même famille. En gros, est-ce que le mot ressemble à un mot que je connais? Je reviens à diffuser. Alors, désolé, mais elle a diffusé. Diffuser me fait penser à quoi? Donc, j'ai le mot diffuser qui me fait penser qu'en science, on a parlé de la diffusion et de l'osmose et que les cellules se diffusaient. Ça me fait penser au mot fusée. Qu'est-ce que la fusée a fait? Elle décolle. Ça me fait penser au mot infusion. Ben, j'ai le thé et il s'infuse dans l'eau. OK, donc il se partage sa saveur à l'eau. Et j'ai la fusion qui est de passer de l'état liquide à solide en science. À partir de tous ces mots que je connais, qui me font, que je connais, qui ressemblent au mot diffuser, je tire une conclusion sur sa signification. Donc, diffuser peut vouloir dire donner, partager, comme la fusée qui s'envole, comme la diffusion, les cellules qui s'en vont. Alors, je comprends que elle a partagé un article, elle a comme mais mis l'article et élargi, que ça s'est propagé parce qu'elle l'a diffusé. Alors, je comprends le sens grâce aux mots de même famille que je connais. C'était tout. Si tu as aimé les 5 trucs de l'orthopédagogue, abonne-toi à ma chaîne et clique sur le pouce en bas. Merci!